va passer à l'analyse graphique de l'euro-dollar, Philippe. Oui, alors on voit que la paire, elle a profité la semaine dernière des discours des membres de la BCE, hein. On peut penser, et c'est ce qui se passe ce matin, hein, on a remonté, on remonte, hein, puis comme je vous ai dit, il y a eu l'annonce du South China Morning Post qui a fait faire une petite accélération à 7h45, hein. Mais attention, il ne faut pas oublier qu'on peut avoir d'autres soucis. Par exemple, la Russie pourrait couper le gaz à d'autres pays de l'Union européenne et ça serait peut-être un plus gros problème que la Finlande, hein, puisque comme je vous l'ai dit, on voit que c'est la faiblesse de l'Europe qui ne s'entend pas, hein, sur les sanctions, hein. Donc la hausse de l'euro-dollar la semaine dernière, elle a été due à plusieurs facteurs, hein. Comme je vous ai montré, le positionnement dans le dollar, la reprise du yuan chinois avec l'allègement des mesures et la baisse de confinement, la baisse du taux directeur de la Banque centrale chinoise, hein, et comme je vous l'ai dit, les anticipations de hausse de la BCE qui s'accélèrent, hein. Mais attention, la BCE, c'est pas la Fed, hein. Donc même si la BCE monterait ses taux en juillet de 50 basis points, bah déjà elle ne les monte pas en juin. On voit bien que la vitesse c'est pas la même, et on est assez certain qu'elle ne sera jamais aussi agressive que la Fed, hein. On a deux banques centrales qui ont des trajectoires opposées. La Fed qui préfère front-loader, hein, c'est-à-dire monter les taux plus vite et plus fort, quitte à les ralentir à la fin de l'année, tandis que la BCE elle est plutôt en attente de confirmation de chiffres économiques qui diraient que l'inflation continue. Puis il ne faut pas oublier un truc, c'est que nous, on est plus impacté directement par tout ce qui se passe sur la crise en Ukraine, hein. Sur l'euro-dollar à court terme, on a un support. On a une zone 1,0450, 0,470, c'était le plus bas annuel qui avait été vu fin avril, et c'était le plus bas de décembre 2016, donc ça serait le premier support à surveiller. Et on a un 0,350, le plus bas d'il y a 2 semaines, hein. En dessous, le marché, il serait à nouveau fébrile car il y a plus de niveau vraiment technique avant 1,01, c'est-à-dire 19 ans en arrière. Côté résistance, hein, le plus haut récent, c'est important, c'est 1,0630, c'était le plus haut suite à la réunion de la Fed, hein. Donc voilà, on est dessus ce matin, hein. On a 1,076070, c'est l'ancien support du mois d'avril qui reste un point à passer à mon avis pour vraiment inverser la tendance baissière qu'on a eue, hein.